Dans la première vidéo, on a découvert ce que l'intelligence artificielle générale est capable de faire. Elle peut écrire, enseigner, diagnostiquer, créer, coder, parfois mieux que nous. Mais aujourd'hui, on va poser la vraie question. Qui décide de ce que fait cette super intelligence? Qui la contrôle? Et surtout, que se passe-t-il si on perd ce contrôle? Parce que si l'intelligence artificielle générale peut tout faire, alors elle peut aussi tout détruire. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est une réalité. C'est pas par méchanceté, mais par erreur, par excès de zèle, ou tout simplement parce qu'on n'a pas mis de limite. Bienvenue dans l'épisode 2, qui va être intitulé Les menaces invisibles de l'intelligence artificielle générale et comment s'en protéger. Alors, quels sont les risques cachés? Alors, l'IAG ne va pas arriver comme dans les films, avec des robots géants qui détruisent des villes. Non, ce sera plus subtil. Et ça a déjà commencé. On parle souvent des métiers manuels, mais ce n'est que le début. Les caissiers, les chauffeurs, oui, mais aussi les journalistes, les développeurs, les professeurs, peut-être les artistes, les avocats, je ne sais pas. Même les créateurs sont concernés. Une IAG peut déjà générer un scénario, composer de la musique, peindre, coder une application, et ça sans jamais se fatiguer. Le risque, une crise économique, une pression immense sur le marché du travail, et une perte de sens pour des millions de personnes. Grâce à l'IAG, on peut désormais créer des deepfakes ultra réalistes, une vidéo d'un président qui parle, qui déclare la guerre, un enregistrement audio où un scientifique annonce une pandémie par exemple. Et tout ça est faux, mais impossible à distinguer de la réalité. Imaginez l'impact sur la démocratie. Les médias, les réseaux sociaux, l'information va devenir incontrôlable. Une IAG, par exemple, peut analyser des millions de profils sur les réseaux sociaux, créer des messages qui sont ciblés, manipuler les opinions, elle peut semer aussi la haine ou le doute. Elle n'a pas besoin de tricher les résultats, elle peut juste influencer les votes avant même qu'on entre dans l'isoloir. Et le pire, personne ne saura que c'est elle. Si on ne met pas de limite à l'IAG, voici ce qui pourrait arriver. Imagine une IAG déjà qui est chargée de fluidifier le trafic d'une ville. Elle décide que pour éliminer les bouchons, il faut réduire le nombre de piétons. Résultat, elle coupe l'accès au trottoir, ou pire. Elle ne fait pas ça par méchanceté, elle optimise selon l'objectif qu'on lui a donné. Mais si cet objectif est mal formulé ou incomplet, les conséquences peuvent être catastrophiques. Aujourd'hui, les grandes puissances technologiques, que ce soit Google, la Chine, les États-Unis ou d'autres, investissent des milliards de dollars dans l'IAG. Mais si seulement quelques pays ou entreprises contrôlent cette technologie, ils auront un pouvoir inégalé. Militairement, économiquement, culturellement, politiquement, et nous citoyens, où est notre place dans ce monde-là? Heureusement, tout n'est pas perdu bien sûr. L'intelligence artificielle générale, même si elle progresse à grande vitesse, n'est pas encore toute puissante. Et surtout, nous avons encore le choix. Le choix est de la manière dont nous voulons coexister avec cette technologie. Mais ce choix, il faut l'exercer maintenant, pas quand il sera trop tard. On va parler ici de 3 grands axes de défense. D'abord, il faut des lois, de vraies lois strictes. Pas juste des déclarations de principe ou des chartes éthiques signées entre 2 entreprises de la tech, non. On parle ici de cadres juridiques solides, contraignants, qui protègent l'intérêt général, pas seulement les profits. Exemple, il
faut interdire l'usage de l'intelligence artificielle générale dans les armes autonomes, par exemple. Une machine ne doit jamais décider seule de tuer, point. Sinon, on ouvre la porte à des guerres menées sans humains, sans remords, sans responsabilité. Interdire l'usage de l'IAG dans la manipulation électorale ou médiatique. Imaginez une intelligence artificielle qui influence l'opinion publique avec des messages ciblés et qui peut exploiter nos peurs, nos failles psychologiques. C'est de la manipulation de masse. C'est déjà en préparation dans certains pays. Mais pour que ces lois soient efficaces, il faut une coordination au niveau international, car l'IA ne connaît pas de frontières. Il nous faut une sorte d'organisation des Nations Unies de l'intelligence artificielle. C'est un organisme mondial, neutre, indépendant, qui surveille les avancées, impose des limites et veille à ce que l'IA serve l'humain, pas le contraire. Ça paraît ambitieux, oui, mais on l'a déjà fait dans d'autres domaines, comme l'environnement, la finance, je sais pas. Là. Alors pourquoi pas pour l'intelligence artificielle? Deuxième pilier fondamental, l'éducation. Parce que plus on comprend l'IA, moins on l'a subi. On ne pourra pas l'arrêter ni l'ignorer, mais on peut apprendre à vivre avec. Il faut commencer dès l'école, expliquer aux enfants comment fonctionne l'intelligence artificielle, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne fait pas. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique des données, des algorithmes. Mais tant qu'on ne comprend pas, on est vulnérable. Et ça ne concerne pas que les enfants, les adultes aussi doivent se former. Les enseignants, les parents, les citoyens, les élus, tout le monde. Parce que c'est toute la société qui va changer. Et dans ce nouveau monde, certaines compétences vont devenir cruciales. La créativité, l'esprit critique, l'empathie, la collaboration, l'intuition humaine. Tout ce que l'intelligence artificielle ne possède pas et qui fait notre richesse en tant qu'humain. Bref, il faut l'enseigner sans la craindre, mais sans naïveté non plus. L'éducation, c'est notre antivirus mental contre la désinformation, les manipulations et la dépendance. Le dernier pilier, c'est nous. Nous tous, les citoyens, les utilisateurs, les consommateurs. Parce que si on laisse le sujet aux seuls ingénieurs ou aux grandes entreprises, fini, on perd le contrôle et on perd notre voix. Mais si on s'empare du sujet, même à notre niveau, on peut influencer les choses, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Voici des actions concrètes qu'on peut faire. S'informer, suivre l'actualité de l'IA, écouter les différents points de vue, ne pas se laisser aveugler par le marketing surtout. Exiger de la transparence, demander que les IA utilisées dans nos écoles, nos hôpitaux, nos administrations soient explicables et contrôlées. Participer au débat public, soutenir les projets éthiques, interpeller nos représentants politiques aussi. Et surtout ne pas rester passif, inactif. Ne pas se dire « Oh, ce n'est pas de mon domaine, alors moi ça ne m'intéresse pas ». L'IA va toucher l'éducation, la santé, le travail, la vie privée, la démocratie. Donc ça nous concerne tous les amis. Ce que chacun de nous fait, on ne fait pas ou ne fait pas aura un impact. Voilà, si vous êtes encore là, c'est que ce sujet vous touche autant que moi. On est à un moment crucial. Ce que nous décidons aujourd'hui, ce que nous comprenons, ce que nous partageons, tout ça va avoir un impact sur demain. Alors si cette vidéo vous a éclairé un petit peu, fait réfléchir ou même un peu bousculé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou partager autour de vous aussi. Votre voix compte et ensemble on peut faire en sorte que l'intelligence artificielle reste un outil au service de l'humain, pas l'inverse. Merci à vous d'être là chaque semaine pour ces échanges. Et écrivez-moi aussi, laissez-moi des messages pour plus d'informations, pour qu'on essaie de travailler tous ensemble.
Et comme toujours, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous et restons éveillés. Bye les amis.